retrouve autour des cages. Là. Ouais, ça c'est des petites atérines, tout ça. Ah ouais? Là, il y a des stagnates. Mais que regarde-t-il? Sous le ponton, des dizaines de cages métalliques ont été installées pour servir de nurserie aux larves de poissons. Il y a une cage où il y a des coquilles d'huîtres qui vont faire office d'habitat dans lequel va venir se fixer plein de nourriture. Donc en gros, c'est un peu une structure qui va servir d'alimentation. Et là, il y a une cage vide dans laquelle les petits poissons peuvent venir sortir, rentrer, venir se nourrir sur la cage habitat, en étant évidemment protégés des prédateurs qui sont autour. Les aménagements côtiers comme les ports ont dégradé les petits fonds rocheux et sableux qui servaient d'habitat naturel. Ces installations compensent en partie cette dégradation. Les larves, naturellement, dans le cycle de vie des poissons, donc elles arrivent du large, elles viennent coloniser l'habitat côtier. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a une forte mortalité, qui est de 90 à 95%. Ça, c'est une mortalité naturelle, dans un habitat en bon état. Si l'habitat n'est pas en bon état parce qu'il est pollué, parce qu'il est complètement, l'habitat est dégradé, bon ben on peut avoir 100% de mortalité. Enfin, sur toutes ces petites larves, il n'y en a aucune qui va survivre. Et le but d'Écoséance, c'est qu'il y en ait qui survivent. Et qu'il y en ait, même si on augmente de 10% le taux de survie, il faut savoir que ces poissons ils vont être amenés à se reproduire et ainsi de suite. Et en fait, pour l'écosystème, ça a réellement un impact positif. Après avoir atteint la taille adulte, les poissons repartent au large. Cet habitat artificiel rencontre un vrai succès. En 2 ans, une douzaine de ports en Méditerranée se sont équipés et les commandes affluent. Question tarif. Pour un port comme celui de Marseillan, 350 emplacements, il faut compter 60 000 € avec un contrat de maintenance sur 3 ans. Un investissement cohérent à condition de mener d'autres opérations en amont, comme la vidange gratuite des eaux grises et noires des plaisanciers. Au moment que je mets la pompe en route, il faut ouvrir la vanne, tout simplement, et maintenir avec la main en pression sur le contact. Comme ça, il n'y a pas de prise d'air et l'opération s'effectue très facilement. Nous avons installé cette pompe à eau grise à Eau Noire, en conformité avec les demandes de l'État, de la sous-préfète du littoral, qui a engagé cette démarche, de la Chambre de commerce, qui est très engagée également, et avec le soutien de l'Agence de l'eau, qui est très active dans notre secteur géographique par rapport à la qualité des eaux de la lagune que nous devons préserver. Toutefois, pour l'instant, ce service reste marginal. C'est pas trop encore dans les mœurs parce qu'en France nous avons une flotte bateau qui est très ancienne, donc il y a obligation pour les bateaux construits après 2008 d'être équipés de cuves à eau noire, pour les bateaux habitables je parle. Et donc les bateaux qui sont plus anciens ne sont pas équipés de cuves. Donc pour le moment la législation se met petit à petit en route et il y aura obligation à terme que tous les bateaux soient équipés. Les eaux noires sont bien la première source de pollution dans les ports de plaisance. Mais avec des services et de la pédagogie, la commune espère participer au changement des comportements.